Après la tempête, que fait-on? On répare, on recommence, parce que c'est un événement naturel qui arrive, non seulement physiquement à notre terre, mais ça arrive aussi dans la conscience. Parce que la tempête dans la conscience, c'est un phénomène que nous pouvons ressentir, nous, les humains, qui avons créé la tempête. Nous créons des tempêtes, nous créons des choses qui se dégénèrent en chaos, et le chaos, en fait, est vécu. Et quand il est vécu, il a quand même remis les pendules à l'heure. Je vais te parler d'un phénomène dans la conscience qui se passe, et qui se passe seulement à la perception de l'homme. Parce que nous, les hommes, avons créé la conscience dans laquelle nous sommes. C'est la conscience dans laquelle tout arrive, parce que c'est une conscience que nous avons nous-mêmes fabriquée. Tout ce que tu es là maintenant, c'est le résultat de ce qui se passe dans le monde. Et dans cette conscience, il y a des tempêtes, il y a des crises, il y a des choses qui arrivent que peut-être que tu ne veux pas que ça arrive, mais ça arrive parce que c'est un phénomène naturel qui est lié à l'homme. L'homme regarde ces choses parce que ce sont des choses qui est dans sa vision. Il peut le voir parce que nous l'avons créé nous-mêmes. Donc on voit ce qui arrive. On a semé et donc on récolte. Et quand on récolte ce qu'on a semé, alors ce que nous vivons n'est toujours pas agréable. Parce que ça impacte l'homme qui croit être quelque chose de bien, quelque chose qui s'est donné d'être. La vie idéale que nous avons, nous le réfléchissons dans le monde. Nous montrons aux autres ce que nous devrions être. Et on cache ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas acceptable. Donc, on montre quelque chose qui n'existe pas. Et à cause de ça, la conscience est en crise, puisqu'il n'y a pas de vision nette. La vision, elle est flouée par tout ce qu'on a mis dans la conscience. Qu'est-ce qu'on met dans la conscience? On met nos épreuves, nos souffrances, nos guerres, nos effrois, nos traumatismes. Tout ça habite la conscience. Et nous vivons tout ça dans la psyché. La psyché, c'est là où se vit vraiment tout ce qui arrive dans la vie. La vie, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, ça bouge. Ça réfléchit tout ce que tu as fait et ça t'arrive. Et donc tu es impacté par la même conscience que toi tu as envoyée pour construire un bonheur. Donc tu as construit le bonheur de tes rêves, c'est-à-dire l'illusion d'une vie qui devrait y avoir. Mais tu reçois la répercussion que tu as, c'est que cette vie que tu as construite crée aussi du déplaisir, de l'insatisfaction et des choses qui sont complètement éphémères, qui n'existent pas. Mais tu donnes de l'importance à ça parce que ça te réconforte de ne pas être face à toi-même, face à cette conscience crue que nous avons. Nous ne voulons pas prendre conscience de ce que nous sommes. Parce que si tu prends conscience de ce que nous sommes, tous, tout un chacun, tel qu'on est, les choses se transforment. Parce que
nous sommes tout simplement en train de refuser de voir ce qui se passe. Et quand on refuse de voir ce qui se passe, alors on interprète ce qui se passe. Parce que ce qui se passe sera toujours là. Tout ce qu'on a semé, on va toujours le récolter. Ce sont des faits. Et le fait ne peut pas être renié éternellement. Au bout d'un moment, il faudra que tu rouvres les yeux sur ce qui se passe, vraiment, sans te croire pouvoir faire quelque chose d'autre qui serait agréable. Ce serait une illusion. Tu vivrais quelque chose qui n'est pas vrai, qui est quelque chose que tu construis pour te protéger de l'impact qu'il y a d'être conscient de tout ce que tu te donnes d'être et qui n'est pas vrai, et qui a fait la conscience de ce que nous avons aujourd'hui dans ce monde. Si tout ce que nous avons mis dans la conscience est nettoyé, c'est-à-dire tous les rêves, toutes les idéalisations, toutes les histoires qu'on se raconte pour pouvoir être bien, ces mensonges qu'on se fait croire à soi-même, si la conscience elle est débarrassée de ça, alors tu peux voir qu'il y a autre chose au-delà de ce que tu es. Parce que ce que tu es n'est pas vrai, n'est pas une réalité en soi. Donc la conscience elle-même a besoin d'être éclaircie. La perception que tu as, elle est brouillée par ce que tu te donnes d'être. Et ça joue dans la conscience. Et la conscience, elle est en crise parce que tu ne vois que ce que tu aimerais. Et la conscience, elle est floutée. Mais si la conscience, elle est libre, si tu es conscient, libéré de tout ce que tu te donnes d'être, alors tu es autre chose. Tu comprends que tout ce que tu voulais vivre n'a pas d'existence. Tout ce que tu voulais, c'est juste te protéger de voir que tout ce que tu as vécu était un mensonge. Tu ne veux pas rencontrer ce que tu es, parce que tu t'es identifié à ces mensonges. Et tout le monde te dit comment tu devrais être. Donc tu mens pour montrer au monde ce que le monde attend. Et c'est ça le mensonge. C'est que tu persistes à jouer le rôle de celui qui devrait être comme tout le monde attend. Donc tu te donnes de la valeur. Et cette valeur que tu te donnes, elle est fausse. Elle n'est pas toi. Ce que tu es, elle est purifiée de tout ça. Pour de vrai. Ce que tu es en réalité, elle est purifiée de tout ça. Parce que ça, c'est de l'illusion. C'est de l'apparence. Et l'apparence n'existe pas. Elle brouille ton regard conscient de la clarté qu'il y a, de la netteté qu'il y a vraiment. En fait, ta conscience, elle est floutée par tout ce que tu as mis dedans. Comment te débarrasser de tout ce que tu as mis dedans? C'est quelque chose qui est immense. Tu te retrouves devant une envergure extraordinaire parce que tu as fait un monde que tu es prisonnier dedans. Et là, on dit que tout ce que tu as fait, c'est une illusion. Tout ce que tu te crées autour de toi, toute cette vie, c'est un mensonge que tu te donnes d'avoir. Et tu as peur de perdre ce mensonge parce que dans ce mensonge, il y a une certaine sécurité. Cette sécurité, c'est de ne pas voir le mensonge. Tu t'empêches de voir clair. Tu t'empêches de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc tout ce que tu inventes toujours fait que tu poursuis une vie idéale qui n'existe pas. Et pourtant, tu voudrais avoir cette vie idéale pour te protéger
de la réalité. La réalité, c'est que tu es un gros mensonge et tu ne veux pas le voir. Tu veux seulement voir ce que tu penses de toi. Tu t'es fait une vie qui donne l'impression que tout va bien. Tu dis j'aime, mais en fait tu n'aimes pas. Tu dis je suis bon, mais en fait tu fais des choses qui sont terribles. Tu parles de paix, mais tu fais la guerre. Est-ce que tu peux voir l'état de celui qui est en guerre, de celui qui veut absolument que les choses soient comme l'idéal propose? Cet idéal, c'est une fausseté. Et tu t'es identifié à cette fausseté. C'est pour ça que le monde est comme ça, en rivalité. Parce que quand tu fais tout ça, alors ce que tu as, c'est ce monde que tu vois aujourd'hui, que nous voyons tous. Parce que nous sommes tous dans ce même bateau. Nous avons créé l'illusion pour ne pas être face à la vérité. Parce que la vérité dérange notre vie, dérange tout le petit confort que nous avons établi. Nous avons établi un confort extraordinaire dans ce monde. Nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons tous ces privilèges pour nous donner du plaisir, du confort. Le plaisir de vivre en ne manquant de rien. Parce que manquer de quelque chose, c'est quelque chose de terrible. Parce que tu as peur de te retrouver dans l'insatisfaction. Tu as peur de te retrouver face à l'ennui. Et dans l'ennui, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas d'être celui qui est ennuyé. Il faut que tu trouves quelque chose pour t'égayer, sortir de cette torpeur de l'ennui. Parce que dans l'ennui, si tu acceptes l'ennui, il y a un trésor. Derrière toute cette bataille pour ne pas être dans l'insatisfaction, il y a un trésor. Il y a la découverte vraiment de ce que tu es. Ça veut dire que tu as la possibilité d'observer ce que tu es dans cette position d'ennui, dans cette position d'insatisfaction, que seulement si tu acceptes d'être celui qui est insatisfait et que tu ne fais rien pour sortir de cet ennui, cette chose qui est désagréable. Parce que tu as l'habitude de vouloir prendre des choses pour pouvoir te distraire, tout le temps te distraire, pour ne pas te regarder en face. Et là, on est en train d'énumérer ce que l'homme ne veut pas voir, ce que l'homme se cache à lui-même. Il se cache à lui-même la défaite qu'il y a quand la vie, elle arrive et elle nettoie tout ce que tu as préparé pour pouvoir être bien. Et toute la vie, tu as fabriqué une vie rose, sans problème, avec toute la sécurité qu'il y a sur cette planète. Tu as peur donc de l'insécurité, puisque la sécurité, c'est quelque chose qui te protège d'être face à l'ennui, à l'insatisfaction et à l'insécurité. Ça te protège. Tu te sens, tu as ce sentiment que ce que tu es devenu, ce personnage que tu t'es fait, cette vie que tu as construite, elle est en sécurité. Donc je suis quelqu'un et j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer de la même manière. C'est-à-dire tu as toujours le mensonge pour te protéger. Le mensonge que tu te racontes être te protège de ce que tu es pour de vrai, de la vérité de toi-même, de l'authentique, de l'intégrité qu'il y a d'être vrai.
d'être présent avec ce qu'il y a, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Juste être là et accepter ce qui se passe. Quand tu acceptes ce qui se passe, alors tu te libères de tous les mensonges. Parce que accepter, ça veut dire voir. Ça veut dire prendre conscience que tout ce que tu as conscientisé pour pouvoir avoir ta petite vie, elle est dévoilée comme étant un mensonge. Tu as fabriqué une vie qui est illusoire. Elle n'existe pas. Elle existe seulement dans ton regard. Et si ton regard n'a pas ça, alors tu te sens mal. Tu voudrais avoir cette vie. La plupart d'entre nous, on court comme ça. Plein de futilité, plein d'illusions. On veut atteindre cette vie où il y a la sécurité, où on se raconte être en sécurité. Je suis arrivé, j'ai réussi ma vie, j'ai construit ma maison, je suis marié, j'ai tout ça, j'ai tout mon argent, bien, tranquille dans une banque. Tout ça, c'est ce qu'on se raconte être. Et quand on se raconte être de cette manière, alors on est avec le sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité n'est pas une réalité. C'est un sentiment que tu as, mais pas une réalité. Parce que, en réalité, ce que tu vis, en croyant que tu es en sécurité, il y a une revers de médaille dans tout ça. C'est que tu as mis ce personnage que tu es dans une posture où il continue toujours à être cela. Et il ne veut pas être dérangé. Donc tu fermes ton regard sur ce qui se passe. Tu continues à faire la même chose. Tu ne te regardes pas. Tu regardes seulement tous les avantages qu'il y a pour pouvoir continuer à être comme ça. Et en fait, tu deviens arrogant et tu fais de cette vie un enfer. Parce que pour continuer à garder l'image de soi, il faut que tu te bagarres avec tout ce qui veut te détruire, tout ce qui veut détruire tes privilèges, tout ce qui veut détruire tes modes de vie, toutes les histoires qu'on se raconte. Tout ça est détruit parce que c'est faux et ça va toujours être détruit. La réalité va toujours revenir et te frapper en pleine figure. C'est l'évidence d'une vie que nous vivons. Nous sommes toujours insatisfaits. Et tout ça, ça va dans une direction où tu crois que c'est toujours comme ça. Donc tu oublies que demain il y a la mort. Tu oublies que demain ça peut finir. Donc tu t'accroches à tout ce que tu as connu. Et tu crois que tout ce que tu as connu est quelque chose qui est réel. Mais tout ce que tu as connu, c'est du passé. C'est une mémoire qui est morte et que tu ne peux pas emmener avec toi. Si tu emmènes avec toi toute la sécurité que tu as eue en croyant être en sécurité, c'est une illusion. Tout ce que tu auras, c'est une illusion. Ce n'est pas l'évidence de ce que tu es. Ce que tu es, en réalité, ce que tu es, c'est authentique, cette vraie nature de toi, sans l'apparence, c'est du vrai. Et quand tu es comme ça, il y a une perception pure. Et là, tu as une perception consciente de ce qui se passe, de ce qu'il y a, pas de ce qui devrait y avoir, mais seulement de ce qu'il y a. Et tu l'acceptes, tout simplement parce que tu n'es pas celui qui veut devenir, tu n'es pas celui qui veut te faire valoir parce que tu as peur d'être face à toi-même. Parce que quand tu es toi-même, alors tu es tout puissant face à l'illusion. Tu ne te laisses pas avoir parce que tu vois les choses comme elles sont. Et l'illusion
que tu aimerais faire exister parce que tu as peur de te voir en face, cette illusion fait que tu regardes les choses à travers tout ce que tu aimerais avoir. C'est la pensée que tu as qui construit ce monde. Toute la pensée que tu as a construit ce monde, ces institutions, ces religions, ces tourments dans le monde, ces guerres. C'est la pensée qui a construit. Et la pensée, elle protège le personnage. L'arrogance de vouloir continuer à exister toujours de la même manière. Donc il faut beaucoup d'humilité pour sortir de ça. Et réaliser que ce que tu es en train de faire est destructif. Qu'il y a du plaisir, certes, mais destructif. Donc le plaisir, ça a toujours été de cette manière. Elle a un revers. Si tu veux garder le plaisir, tu vas subir le revers du plaisir. Ça s'appelle le déplaisir. Donc quand tu vis un plaisir, juste l'instant, est-ce que tu peux l'abandonner juste pour ce que c'est et ne pas te dire ben, demain je reveux encore parce que ça m'a donné de la sécurité. Juste accepter que c'est un moment de la vie qui se passe. Mais que toi, tu ne veux rien. Tu vois tout passer. Tu laisses tout passer. Tu n'attends rien, tu ne veux rien. Tu jouis tout simplement de ce que la vie allait, du beau soleil, des plantes, des arbres, des animaux, l'homme, l'enfant, tu jouis de toute cette beauté qui est là. Mais tu ne veux rien. Tu ne dis pas à la chérie que tu aimes, viens chez moi parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes m'aider parce que je me sens seul. Parce que c'est le cas. Nous prenons à partie quelqu'un pour nous donner un peu de sécurité. Nous voulons être accompagnés dans notre solitude pour ne pas voir les choses qu'il y a pour de vrai. Donc on se distrait avec tout ce qu'on peut pour pouvoir vivre une vie qui n'est pas vraie. Ce n'est pas la vie que tu as. C'est la vie que tu as voulu parce que tu as peur de voir ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a pour de vrai, c'est une immensité extraordinaire, une éternité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Parce que ce que tu es, c'est de cette nature. Cette nature n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Cette nature vraie, cette authenticité que tu es. Et avec ce regard authentique, ce regard qui ne vient pas de ce que l'homme propose, c'est-à-dire du centre égocentrique en demande. Ça ne vient pas de là, ce regard. Ce regard vient de ce que l'univers voit. L'univers regarde l'univers et voit l'univers comme il aime. Et tout se transforme parce que l'univers n'a pas d'autre regard que l'ordre et la beauté. Donc si tu as ces yeux pour voir le monde, ça veut dire que tu vois le monde avec un regard ordonné, harmonieux, un regard joyeux qui n'a pas les difficultés de se perdre dans l'illusion. Il n'y a pas d'illusion, il y a juste ce que c'est. Et là, tu rétablis dans le monde, dans les relations, dans la vie que tu mènes. Tu donnes l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer. Mais si tu es toujours en train de critiquer, en train de te séparer, en train de comparer, ça ne peut pas se produire. Parce que c'est le personnage qui a peur qui fait ça. Mais ce que tu es, c'est juste de l'amour, qui accueille tout, qui ne se dispute pas avec le bien et le mal. Il voit les choses, il les accepte comme c'est. Aucune condamnation. Tout est accepté. La différence, elle est acceptée. Il n'y a pas quelqu'un qui veut que les choses soient autrement qu'ils soient. Ils sont comme ça. Ça, c'est le regard de l'univers sur la vie qui se passe.
Et quand la vie qui se passe n'est pas interférée par le personnage qui veut arranger la vie, alors il y a de l'ordre. Parce qu'on ne fait rien. Ce que tu es, pour de vrai, ne veut rien, n'attend rien, ne fait rien pour pouvoir remplir un centre égocentrique. Parce que ce centre égocentrique, il a été compris que ça, c'est quelque chose qui trouble la conscience. Elle n'est plus regardée avec l'œil de l'univers, mais avec l'œil de tout ce que tu connais. Et tu t'enorgueillises de tout ce que tu connais. Alors que tout ce que tu connais n'a rien à voir avec ce qu'il y a à savoir. Parce que ce qu'il y a à savoir est au-delà de tout ce que tu as pu accumuler toute ta vie. Tout ce que tu as pour voir, c'est un échantillon microscopique de chez microscopique qui ne comprend rien à ce qu'il y a d'éternel. Donc tu t'es attaché à ça et tu vis dans la petitesse de ce que tu as construit pour toi-même. C'est quand tu t'échappes de ça, quand tu n'es plus amarré avec le centre égocentrique et que tu as cassé le cordon ombilical, ce que tu es est libre. Tu n'es plus relié à la demande pour pouvoir te protéger. Tu es libre. Et c'est ce qu'il faut faire. Casser la vie qu'on a voulu faire exister, pourtant qui n'existe pas. Casser tout ce que le monde a proposé de génération en génération. Parce que ce que tu as hérité, c'est cela. C'est tout ce monde qui se perpétue. Et ce que tu es devenu, c'est ce monde, ce passé que tu as récolté et que tu veux faire exister encore dans le présent pour te protéger, pour continuer pareil, pour ne pas voir que tu es libre, pour ne pas voir que tu es quelque chose d'intègre, que tu as un pouvoir extraordinaire qui n'a pas d'impossibilité. Tout est possible. Tu es dans l'exploration de ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tu as le pouvoir de voir avec une faculté exponentielle tout ce qu'il y a à voir. Tu ne t'enfermes pas dans ta bulle. Tu n'es plus quelqu'un qui regarde le monde à travers ta carapace et qui se sent protégé dans cette petite carapace. Donc, sortir de cette carapace, il y a un sol commun qui nous appartient à tous. Et là, on se libère de nos carapaces en réalisant que nous nous sommes enfermés et que nous n'étions pas libres.